Hello, hello tout le monde. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais prévu de faire juste une petite apparition ce soir pour vous parler un petit peu de ce qu'il en est. Voilà, des directs et de mon énergie qui est drôlement en accord avec les énergies du moment. Comme vous avez pu voir, on est un petit peu bousculé. Voilà, et donc je souhaitais vous parler un petit peu de tout ça ce soir. Voilà. Et du coup, eh bien écoutez, je vous attends sur le direct de Sarah. Oui, je sais, c'est un petit peu particulier. On est mercredi au lieu de faire ça mardi. Le décor a encore changé. Voilà. Et je vois donc qu'il y a des personnes qui se sont connectées. Faites-moi un petit coucou, je vous en prie. Dites-moi un petit peu, voilà, si ça va, comment vous allez. Alors je vois, il y a Myriam qui vient de se connecter. Voilà, si vous voulez bien mettre un petit peu des petits commentaires pour voir si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Voilà, coucou Myriam. Et Amandine. Euh, Amandine, bonsoir. As-tu la tempête? Alors non, j'ai pas de tempête. Où je suis, je n'ai pas de tempête. Par contre, la connexion n'est pas forcément bonne. Coucou Myriam. Et vous, vous avez la tempête? Alors, parce que je ne suis pas chez moi, je vous l'aurais remarqué que je fais quelques petites escapades en ce moment et que je suis au Maroc. Voilà, je suis à Casablanca. Et du coup, j'ai failli vous rater parce que je vous signale que il y a un petit décalage d'une heure depuis ce week-end et j'ai beaucoup de mal à m'y faire. Et donc j'ai failli vous rater. Imaginez. Oh, quel dommage. Alors Amandine, tu dis qu'il y a encore la tempête? Bah dis donc, c'est quand même assez fou ce temps, hein. Écoutez, j'espère que vous n'avez pas trop de dégâts. Oui, alors je profite, effectivement je profite de la vie, mais surtout je profite des énergies. Alors je voulais qu'on en parle. Voilà, parce que profiter de la vie, finalement, je dirais que j'ai un petit peu toujours fait ça. Et chez moi, on dit de moi que, que je fais un petit peu ce que je veux. Et effectivement, c'est assez vrai. Je fais ce que je veux, mais surtout, je fais ce que l'univers, ou Dieu, ou la source, et mon âme, en tout cas, me demande de faire et d'être là où je dois être. Et il se trouve que, eh bien, pour moi, c'est important d'être là où je suis aujourd'hui, au Maroc, parce que, eh bien, c'est une nouvelle vie qui s'annonce pour moi. Alors, on en a parlé la semaine dernière. C'est assez drôle parce que effectivement, eh bien, c'est aussi encore une fois en accord avec les énergies du moment, comme les femmes qui travaillent avec moi le savent. Je suis assez connectée avec les énergies du cosmos. Pendant un temps, sur Facebook d'ailleurs, je me faisais un petit peu la météo énergétique. Là, je l'ai pas fait, mais toutefois, les femmes qui travaillent avec moi et qui me font confiance ont droit, pour la nouvelle lune, souvent, à un petit topo de ce qui se passe. La nouvelle lune qui a eu lieu donc hier, mardi 17 février, nouvelle lune en Verseau, et qui était aussi, du coup, couplée avec une éclipse solaire, et puis l'entrée dans le nouvel an chinois
nouvellement chinois dans lequel on rentre en cheval de feu. Alors autant vous dire que c'était assez costaud, eh bien, on parle avec ces trois conjonctures, on va dire, de beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Bon, le feu, évidemment, ben, il faut savoir l'utiliser, pas en faire de la destruction, mais un feu créatif qui va partir en réalité de vos entrailles et des chakras, du chakra sacré. Ça, c'est l'énergie de la création. On parlait aussi de symptômes comme par exemple la grosse fatigue, comme par exemple des douleurs dans les jambes, dans le bassin. Ben, autant vous dire que j'ai eu la totale. On parle aussi bien de renouveau, de clôturer des choses, de mettre de dire certaines choses pour clôturer certains cycles. Je suis en plein dedans. Voilà. Et du coup, hier, pour tout vous avouer, eh bien, j'étais très très fatiguée toute la journée. Et les synchronicités, alors les personnes qui, pareil, travaillent avec moi, savent que je suis très très attachée à tout ce qui est synchronicité. Les synchronicités, alors ça peut être par exemple des heures miroirs, ça peut être des plumes, ça peut être un mot qu'on va entendre, ça peut être une chanson qui vous rappelle quelque chose. Voilà, tout ça c'est très très voilà, ce sont des signes en fait. Et hier, c'était bourré de synchronicité. Et je me suis retrouvée donc à Casablanca avec des gens que je connais de mon village, donc de Petit Palais. Et c'était extrêmement drôle. Et puis on m'a invitée à dîner et j'ai pas pu refuser cette invitation parce que être à Casablanca avec des gens de ma région que je connais depuis extrêmement longtemps, c'était quelque chose qui pour moi était de l'ordre de je dois y être. Voilà, c'est pour ça que hier soir, je vous ai fait un petit lapin aussi, hein. Voilà, je suis désolée, mais je me rattrape, je suis là. Alors pas tout à fait à l'heure, mais quand même je suis là pour vous parler de tout ça et pour au moins ce soir, si on peut faire une chose sympathique, c'est au moins vous montrer que vous devez vous écouter et prendre conscience que vous êtes les seuls à être au volant de votre vie et à avoir le pouvoir de faire ce que vous voulez. Gouverné par votre bonne étoile, votre âme. Mais si vous êtes au bon endroit, vous le savez, vous le sentez. Voilà. C'était important. J'avais envie de vous partager ça parce que c'est essentiel et c'est, je dirais, ce que j'ai toujours fait de ma vie. Voilà, donc je dis un petit bonsoir à Kate, j'espère que tu vas bien Kate. J'ai vu passer Thierry, un petit bonsoir à Laura, je vois qu'il y a des gens qui rentrent aussi, n'hésitez pas à faire un petit coucou et à vous installer. Ce soir j'ai pas vraiment de sujet. Juste, j'avais envie, de vous partager les énergies du moment et de vous, et vous, vraiment vous montrer l'importance de s'écouter et d'être, au pouvoir, aux commandes de sa propre vie. Oui, bien sûr, on fait partie d'un système. Oui, bien sûr, il y a des choses qui se passent. Oui, bien sûr, mais toutefois, vous avez le pouvoir de faire des choix. Et voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé hier. J'ai fait le choix d'être avec des personnes de mon village. Alors, Amandine, oui, je sais que tu connais, je pense que tu connais bien Petit Palais. Je fais un coucou à Christelle. J'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Laura, bienvenue. Je pense que j'ai vu que tu étais abonnée à ma page.
mais nous ne nous connaissons pas. Et donc, je te souhaite la bienvenue et j'espère que tu vas passer un bon moment ici. Voilà. Alors, les synchronicités, je vous parlais des synchronicités. Est-ce que vous savez ce que c'est, les synchronicités? Est-ce que vous en vivez? Est-ce que vous en voyez? Est-ce que vous voulez bien partager un petit peu ça? Et si vous voulez, je peux, eh bien, vous partager ce que je vis moi en tant que, voilà, en tant que personne assez connectée à ça. Par exemple, j'utilise beaucoup les animaux, hein. Alors ici, en ville, c'est un petit peu plus compliqué, mais bien qu'on peut voir quand même et des papillons et des oiseaux. Mais évidemment, quand je suis en ville, voilà, quand je suis en campagne, merci pour les jolis papillons et les petits cœurs. Mais quand je suis en campagne, par exemple, quand je suis chez moi au moulin, eh bien, souvent je vois le martin pêcheur. Et là, le martin pêcheur, eh bien, souvent il dit quelque chose. Il dit, voilà, ça y est, tu es à la bonne place et c'est l'abondance qui arrive. Mais Laura, je te remercie à toi et voilà d'être là avec plaisir. Les heures miroirs, Myriam, exactement, tous les jours et plusieurs fois par jour et par série en fait, hein, du genre, eh bien là ces derniers temps, je voyais 13h13, 14h14, 15h15, 16h16. Ça pouvait sauter 18h18, 19h19. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez intense quand même hein, en ce moment. Est-ce que pour vous c'est pareil? Alors je vois que Myriam les heures miroirs plusieurs fois par jour. Christelle, oui souvent quoi? Les synchronicités, les heures miroirs? Raconte-moi. Je fais un coco à Nico. Eh ben Nico, salut, bienvenue sur le direct. J'espère que tu vas bien avec ton beau coucher de soleil. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme synchronicité? Perso, je l'ai pas souvent fait. Jess, un petit coucou. J'espère que tu vas bien, ma belle. Les synchronicités, il y a aussi, par exemple, souvent c'est fait. Les synchronicités, elles sont là pour vous donner, je dirais, une ligne de conduite où vous rassurer, vous dire que oui, t'es au bon endroit. Oui, tu fais les bonnes choses. Oui, tu as bien compris. Voilà. Et donc, il est possible. Alors, je l'ai jamais fait, mais je vous donne le tuyau. Vous allez dans votre bibliothèque. Vous avez une question. Voilà, une question qui vous taraude. Vous allez dans la bibliothèque et vous prenez le premier livre qui vous inspire. Et donc, vous posez intérieurement la question. Vous ouvrez une page, voilà, et vous posez votre œil, et normalement, vous avez la réponse à votre question. À tester. Et revenez vers moi, racontez-moi un petit peu si ça marche. Oui, je vais très bien, Jess, évidemment, je vais très très bien. Alors, comme quand je parle de formation avec une personne, et voilà, et ben oui, ça, alors, ça, effectivement, ça c'est une vraie synchronicité. Et eh bien, merci Christelle de le partager. Si tu peux voilà, si tu me donnes l'autorisation d'en parler. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement dans ma vie, où je suis assez connectée avec les gens, on va dire ça, et que par exemple, je vais savoir et sentir que telle personne elle a besoin que je l'appelle, ou telle personne elle va me donner des nouvelles. J'ai pareil, je vais vous, alors allez, je dévoile, je donne du lourd. J'ai un ami de très 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 longue date qui s'appelle Laurent. C'est un ami que je connais. Anna, c'est toujours ma référence. Anna, elle a 21 ans. Et du coup, eh bien, cet ami, je le connais depuis 18 ans. Et c'est impayable. Quand je pense à lui, paf, il appelle le matin. On prend des nouvelles, tcha, et puis terminé, ça y est, c'est fini. Voilà, c'est parti pour 3-4 mois, voilà, jusqu'au jour où
paf, il revient. Et souvent, c'est lui qui rappelle. Ça, c'est vraiment drôle parce que je pense à lui et c'est lui qui appelle. C'est vraiment très drôle. Alors, je fais un petit coucou à Dominique aussi. J'espère que ça va, Dominique. Je suis contente de te voir là. Alors, autre synchronicité avec les gens, justement, effectivement, c'est souvent avec les personnes aussi que j'ai eues sous mes mains. Hein, j'ai eu des lectures, voilà, de ce qu'elles sont, de leur énergie. Et du coup, eh bien, intuitivement, je sais que telle ou telle personne, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'un mot, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin de quelque chose en tout cas. Et c'est pareil. Ou la personne m'appelle, ou j'envoie un petit message avec toujours les bons mots et qui font que bah voilà, c'est juste et c'est un mot de soutien ou voilà, donc la personne bah, où elle vient en soin parce qu'elle en a besoin ou tout simplement elle repart rechargée, pleine d'amour. Et voilà, puis tout va bien pour elle, quoi. Voilà. Alors, ah tiens, ben Michel, bonsoir, comment tu vas? Ah ben ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir. Je vois que finalement le mercredi, c'est pas trop mal. Hein, ça vous permet peut-être de plus facilement que le mardi de venir, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas très grave. Alors, on est en train de parler des synchronicités. Les synchronicités, coucou Michel. Les synchronicités, je vous parlais aussi du coup des animaux. Alors les animaux, ça peut être tout simplement, j'ai des personnes que je connais qui sont très focus ou sur les oiseaux ou sur les papillons. Perso, c'est tous les animaux. Je vois, voilà, je vois beaucoup d'animaux souvent. C'est alors les papillons, c'est sûr, mais ça peut être les coccinelles, beaucoup de coccinelles. Je parlais tout à l'heure du martin pêcheur. Alors bon, le martin pêcheur, quand en plus il veut bien se laisser voir en train d'action de chasse ou de pêche, je sais pas comment on dit. Alors là, bon bah c'est le summum pour moi, hein, c'est clair. Après, qu'est-ce qu'il y a comme type de... Oui, les plumes. Vous savez que souvent, il est dit que si vous trouvez des plumes, c'est que un ange ou quelqu'un qui est dans l'au-delà pense à vous. Et ça, c'est aussi une synchronicité. Qu'est-ce que ça peut être? Bah déjà, c'est pas mal, hein, voilà. Comme synchronicité. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Est-ce que vous en vivez d'autres? Et est-ce que vous en vivez souvent? Allez-y, racontez-moi un petit peu, parce que c'est bien, c'est chouette de pouvoir partager là-dessus. Voilà, perso, comme je suis de plus en plus connectée, eh bien, je dirais, je le vois bien, je les vois partout. Et alors, par contre, effectivement, il faut faire attention parce que tout n'est pas forcément signe, évidemment. Il ne faut pas faire non plus, comme je veux dire, des gros focus dessus tout le temps et puis voilà, croire que tout est signe. Mais enfin, il y a beaucoup de choses qui sont des signes, à mon sens. Comme par exemple des rencontres. Hein, voilà, je vais vous faire je vais vous, je pense qu'il m'en voudra pas, mais on rencontre certaines personnes pas par hasard et pas pour rien. Et quand en plus il y a des signes, c'est assez incroyable. Je vais parler de ma rencontre avec Fabien, par exemple. Fabien, je vais le rencontrer dans le cadre du travail pour faire du service. Hein, pour faire du service en restauration en tant qu'extra. Et puis quand j'arrive, il fait sauter l'alarme et en fait, quand le service de sécurité en fait appelle, là il donne la date d'anniversaire de mon frère, même jour, même mois, même année. Donc évidemment, sans vous dire que quand je suis arrivée, j'étais bien plus détendue. Je dis bon, bah c'est bon, c'est comme si j'étais à la maison. Tout va bien, ça va bien se passer. Et voilà, et effectivement, bah ça s'est bien passé et ça se passe bien. Et c'est une personne avec qui je m'entends excellemment bien, voilà. Mais vous voyez, quand il y a des choses comme ça, c'est quand même assez incroyable parce que voilà, vous arrivez en confiance. Et là, c'est vraiment le signe de t'es à la bonne place, cocotte. C'est bon, t'es à la bonne place.
Voilà, et je vous raconte pas tout ce qui s'est fait avant parce que c'est incroyable quand les rencontres elles doivent se faire, eh bien elles se font. Voilà, même professionnel, hein. Par exemple, c'est du genre, on vous parle de quelqu'un. Christelle, tiens, eh ben voilà, Christelle, si t'es encore là, fais-moi un coucou. Je vous parle de Christelle. Christelle, ça a commencé, je sais plus trop comment. Mais on me parle. Ah si, je fais la rencontre d'abord de Marie-Jeanne, Marie-Jeanne qui est dans mon accompagnement en fait. Hein, Marie-Jeanne, elle s'occupe de vous, elle s'occupe de votre image, en vous faisant accepter votre image. Voilà, donc Marie-Jeanne me parle de Christelle. Christelle, ma belle-sœur, est à Lali, est à là. Bon, très bien. Eh ben, un jour, peut-être que je rencontrerai Christelle. Christelle, d'ailleurs, qui a une association qui aide les femmes entrepreneurs. Voilà. Donc, Marie m'en parle aussi dans ce cadre-là. Très bien. Bon, parfait. Et puis sur Facebook, allez, et Christelle, et puis Christelle, et Christelle, et Christelle. Bon, je dis quand même, un de ces 4 matins, il va bien falloir qu'on se rencontre. Et puis, en fait, Christelle, un jour, toc, 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 elle se radine à un cercle de parole, invitée par une femme qu'on avait en commun. Et voilà, et du coup, eh bien, sans savoir en réalité qu'elle allait venir à mon cercle de parole, hein, alors moi, sans le savoir moi, mais aussi sans savoir, au final, je crois, hein, Christelle, si je me trompe pas, tu savais pas que tu venais chez moi, hein, si je me rappelle bien. Ou alors peut-être que tu le savais, je me rappelle plus très bien au final, si tu veux bien donner ta version. Voilà, et du coup, eh bien, on s'est rencontrés durant le cercle de parole avec Christelle, et après on s'est revus parce que fatalement, voilà, d'accord, tu savais, mais moi je savais pas. Et du coup, voilà, du coup, on s'est rencontrés parce que Christelle, si vous avez besoin en fait de faire nettoyer un lieu, si vous avez besoin, voilà, de faire, même de vendre une maison, mais surtout, je dirais, si vous avez besoin de vous sentir mieux dans votre maison, vous pouvez faire appel à Christelle. Elle est juste fabuleuse et incroyable dans ce qu'elle fait dans son domaine. Elle, c'est vraiment tout ce qui est bâtiment, voilà. Et elle utilise le feng shui, elle utilise la géobiologie, et puis aussi ses connaissances. Hein, parce que si je ne m'abuse, Christelle, tu fais aussi tout ce qui est déco, 3D et tout ça. Voilà. Ok, alors Françoise, coucou, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, c'est vraiment les synchronicités. Alors je suis sûre que vous en vivez aussi. N'hésitez pas à partager. C'est sympa qu'on puisse voir un petit peu tout ce que vous pouvez vivre en synchronicité. L'accompagnement, tiens, je vais vous parler de l'accompagnement. Mais avec plaisir, ma Christelle. L'accompagnement, il est venu pareil. C'est comment dire, il n'y avait pas plus aligné. C'était juste incroyable. Donc c'était milieu d'année dernière. Vraiment, je commençais à m'ennuyer. J'avais des projets, mais et puis je sentais aussi surtout que travailler uniquement avec des soins à l'unité, c'est bien. Mes soins, ils sont puissants. Vous voyez, les personnes qui n'ont eu qu'un seul soin vivent des changements, des bouleversements, c'est certain. Mais pour des problématiques assez importantes, pour des schémas de vie, par exemple, des relations toxiques qui se répètent. Hein. Vous êtes toujours avec des nouvelles personnes, mais finalement, elles vous font vivre des choses différentes, mais pour finalement vous faire travailler exactement la même blessure.
Alors par exemple, c'est surtout, enfin moi maintenant je travaille surtout avec les femmes qui, voilà, qui n'ont pas confiance en elles, les femmes qui ont perdu goût à la vie, les femmes qui sont épuisées, qui ont besoin de soutien. Tout simplement, dans diverses situations. En tout cas, ce sont souvent des femmes qui me ressemblent et qui passent par ce que je suis passée. Voilà. Donc, je m'ennuyais. Je m'ennuyais et puis j'avais vraiment pour projet de pouvoir travailler, pas uniquement en faisant que des soins à l'unité, parce que je sais parfaitement que je sais parfaitement que comment dire, mes soins sont extrêmement puissants, mais voilà, pour aller en profondeur, il faut pas qu'un seul soin. Mais je savais pas comment mettre ça en place. Et puis, paf, sur ma route, on me met une femme avec qui j'ai donc été formée pour justement me montrer plus. Donc c'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez plus sur les réseaux, hein, grâce à ça, je dirais. Voilà. Et donc j'avais déjà créé plus ou moins en canalisation, puisque je fonctionne comme ça tout le temps, pour tout. En canalisation, j'avais créé un accompagnement, mais que je ne proposais pas. Voilà. Et là, en fait, cette femme, elle est arrivée. Ça a tout secoué le cocotier. et pas en canalisation encore. J'ai repris les bases, les fondations en fait des accompagnements que je propose, enfin que j'avais déjà. Et puis, paf, je les ai restructurés et c'est venu, ben voilà, par canalisation. Et je vous parlais de Marie qui est dans l'accompagnement parce que justement, Marie, quand je l'ai rencontrée, c'était lors d'un after work IAD, hein, qui est donc IAD, c'est aussi tout ce qui est immobilier. Quand je l'ai rencontrée, Marie-Jeanne, j'ai dit un jour on fera quelque chose. Marie-Hélène, que j'ai rencontrée aussi chez IAD, hein, c'est un bon nid, faut aller hein, dans les after-work et les choses comme ça. Quand je l'ai rencontrée, Marie-Hélène, j'ai dit, waouh, c'est pareil, on fera quelque chose ensemble. Marie-Hélène, c'est elle qui fait tout ce qui est thème astral et astrologie et étoiles évolutives. Voilà, donc je savais que je travaillerais avec ces personnes-là, mais comment et quand, aucune idée. Et là, pam, dans la canalisation, dans ce que j'ai reçu, elles étaient dedans, c'était obligé, quoi. Voilà, c'était obligé. Donc voilà, je vous parle de comment est né l'accompagnement. Et l'accompagnement, aujourd'hui, je le propose aux femmes vraiment qui sont comme moi et qui ont besoin de soutien pour venir déblayer un petit peu toutes les blessures qu'elles ont pu accumuler. Je fais un petit coucou à Fabien, que j'embrasse bien fort. Et alors, donc, Nelly, elle dit la musique ou la chanson qui arrive au moment où tu en as le plus besoin pour t'aider à gérer tes émotions. Oui, exactement. Salam alaikum, Fabien. Alors, Nelly, oui, absolument. Quand on a le plus besoin, ou alors quand pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu as besoin d'une réponse, voilà, elle vient. Ou alors des mots. Est-ce que vous avez déjà fait attention? Vous êtes sur la route, par exemple, et puis sur les camions, vous avez ou des phrases ou des mots, pam, qui viennent percuter et qui viennent vous mettre, comment dire, dans la confiance que c'est juste. Voilà, les choses sont justes. Et voilà. Il y a beaucoup de communication hein, par la musique, effectivement. Ne serait-ce que, hop, des passages. Vous êtes sur une station de radio où vous changez et hop, la chanson sur laquelle vous tombez dit exactement ce dont vous aviez besoin voilà pour gérer des émotions ou pour avoir des réponses à vos questions tout simplement. Qu'est-ce que c'est de quoi je peux vous parler aussi en synchronicité que j'ai vécu. Alors bon, je vous ai parlé d'accompagnement.
Bon, en tout cas, pour vous dire que je suis fan des synchronicités et que je, je, je vis beaucoup avec les synchronicités. Je les écoute beaucoup. Et c'est aussi, du coup, une manière d'être guidé. Hein? C'est votre âme qui passe par là aussi. Et votre âme, et vos guides, et vos anges gardiens, et ce en quoi vous croyez, qui passe par ces synchronicités. Donc c'est intéressant, eh bien voilà, d'y être attentif, de remercier, évidemment, toujours remercier pour les réponses données. Et plus on remercie, plus on voit les signes, eh bien, plus on en a, tout simplement. Là, j'ai envie de dire, je sais plus exactement le terme exact de cette phrase, mais la magie, vous ne la voyez que si vous y croyez. Voilà. Et donc, plus vous croyez en la magie, plus vous croyez en l'amour, plus vous croyez, plus vous faites place à ça et plus vous le voyez. Donc, allez-y à fond. Jouez la carte, jouez la carte de la synchronicité. Et donc hier soir, c'était ça. Vous imaginez que on se retrouve, voilà, au Maroc, entre gens du même village ou du village d'à côté. C'est quand même sacrément incroyable. C'est pour ça que je vous ai posé un petit lapin et que je dis non, c'est important que je vive ça, voilà. Et en faisant ça, je pense sincèrement que on se donne du respect. On se donne la chance de vivre des choses. En tout cas, je trouve que c'est ce que je partage voilà, aux personnes et aux femmes que j'accompagne. Se respecter, c'est respecter son rythme, respecter les signes. Et en même temps, vous voyez, on s'est pas vu hier soir, mais on se voit ce soir. Et je trouve que vous êtes bien nombreux et nombreuses à passer sur le direct. Je fais un coucou à Tatiana et un bon anniversaire, du coup, en direct, un petit peu en retard. Mais je te souhaite un très très bon anniversaire. Voilà. Et du coup, c'est vraiment ce que je permets aussi aux femmes de lâcher les je dois, ouais, je dois. C'est important, hein. Voilà, les je dois. Ouais, mais avec des je dois, en fait, en réalité, on croule sous le poids du je dois. Je dois faire ci, je dois être comme ça. Et quand on lâche tout ça, quand on s'écoute, eh bien, on va mieux, on se respecte. Et quand on se respecte, on ouvre la porte à beaucoup, beaucoup de nouvelles choses. Par exemple, quand je suis arrivée là au Maroc, j'ai une to-do list. J'ai fait une to-do list énorme. Mais en fait, je me sens tellement remuée, secouée par les énergies là. Je sais pas, hein, moi. Dites-moi un petit peu vous comment vous avez vécu là cette nouvelle lune et puis toutes ces énergies nouvelles là d'entrer dans le nouvel an chinois. Les éclipses, hein, parce qu'on est rentré du coup dans un portail d'éclipses. Je ne sais pas si vous avez été sensible aux énergies, mais moi je peux vous dire que je suis fracassée, mais depuis la semaine dernière déjà. Alors je suis plutôt sensible à la nouvelle lune et j'ai compris pourquoi assez récemment, parce que et aussi pourquoi j'ai créé mes cercles de parole de femmes sur l'énergie de la nouvelle lune. Je l'ai compris que très récemment. Voilà, parce que on en apprend tout le temps sur soi-même. Et donc pour le coup, j'ai appris d'où venait mon âme et que, dans les civilisations d'où j'arrive et dans lesquelles j'ai vécu, elles étaient câblées sur, je vous le donne en mille, la nouvelle lune. Voilà. Donc c'est très, vous voyez, quand on s'écoute, quand on se donne
l'autorisation de s'écouter, eh bien, on est dans des choses qui sont très très justes. Voilà. Alors tout ça pour vous dire quoi? Oui. Est-ce que vous êtes secoué par par les énergies? Parce que oui, je vous parlais de ma to-do list. Alors en plus, la technique fait que j'arrive pas à avancer sur cette to-do list. Mais donc je reviens sur la fatigue. Eh bien, vous savez quoi? J'ai abandonné la to-do list. Je la reprendrai peut-être la semaine prochaine. Et puis on verra. Et aujourd'hui, comme en plus je suis très bien accompagnée d'une personne qui est très très bienveillante, il n'y a pas de pression. Et je peux vous dire que c'est hyper confortable. Et tout ça aussi, j'en arrive à ça parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi, nettoyé des choses très très lourdes que je portais de mon enfance, de ma vie, de mes vies antérieures. Voilà. Et c'est ce que je vous propose aussi de travailler avec les accompagnements. C'est-à-dire que ce que j'ai fait moi, comme je connais maintenant le chemin, et je ne suis pas arrivée au bout du chemin, hein, n'est-ce pas, mais en tout cas, comme je sais ce que vous vivez, je peux vous accompagner, vous proposer des outils et vous tenir la main, en tout cas, et ouvrir mon cœur pour vous accompagner dans ce que vous avez besoin de traverser. Voilà, c'est l'idée de l'accompagnement en réalité. Parce qu'en plus, si vous allez bien, c'est tout votre monde qui va bien. Et si tout votre monde va bien, c'est le monde qui va aller mieux. Voilà. Et donc, je dirais que c'est peut-être une petite mission qu'on peut tous porter, de dire je vais faire en sorte d'aller mieux pour que le monde aille mieux. Voilà. Et donc, bienvenue si vous avez si vous avez envie d'aller mieux, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le comment je travaille, ce que je propose. Voilà, puisque n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé, hein, et puis on pourra papoter. Alors je vois des nouvelles personnes. Je suis ravie de vous accueillir. Cathy, Ginou, voilà. Soyez les bienvenus. On parlait ce soir des énergies que l'on a vécues là. Et bon, on est encore dedans. Hein. Vous savez que tout ce qui est lune, nouvelle lune et pleine lune, elle nous travaille 3 jours avant, 3 jours après. Hein. Donc là, on est en plein dedans. Et donc, on est en plein nettoyage aussi. Hein. Cette nouvelle lune, elle nous demande aussi encore de bien lâcher des choses qui ne nous sont plus utiles. Et ma petite Juju, j'espère que tu vas bien, ma Juju. Voilà, peut-être que vous pouvez témoigner, les filles, de ce qui se passe pour vous, de ce qui s'est passé pour vous, quand vous êtes venu me voir, quand vous êtes venu me consulter. Voilà, puisque pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute énergéticienne, masseuse, depuis maintenant 11 ans. Donc j'ai touché plus de 4000 personnes et aujourd'hui, j'ai à cœur d'accompagner maintenant uniquement les femmes, même si je peux aider aussi les hommes, hein, mais moi, je dirais ma zone de génie, on va dire ça comme ça, et mon envie. Et en tout cas, ma mission, la mission de mon âme, elle est venue pour ça. Hein. Je l'ai découvert donc avec Marie-Hélène dans mon thème astral. Je suis vraiment venue aider pour le féminin, pour le collectif féminin. Voilà, c'est pour ça que tout s'est mis en place depuis très très longtemps. Là aussi, des synchronicités, je dirais. Quand on commence à ouvrir la porte, c'est là que tout peut s'engouffrer. Hein, quand j'ai commencé par le Reiki, c'est une femme, la maman d'une copine de ma fille,
quand on était sur Castillon, qui m'a amené rencontrer mon enseignant. Et du coup, j'ai commencé par le Reiki, et très vite, j'ai fait des initiations en géobiologie, en bioénergie, et déjà là, en bioénergie, quand notre enseignant, notre cher Jacques, qui veille sur nous maintenant depuis là-haut, nous a demandé de chercher quel était notre guide principal. Alors déjà, hein, c'était du charabia, vous imaginez bien. Hein. Donc avec le pendule, c'était pour apprendre à utiliser le pendule. Cherchez votre guide principal sur des planches. Voilà. Et donc, me vient, moi, comme guide principal, Shekinah. Ben, c'est qui, Shekinah? Voilà. Eh bien, Shekinah, c'est la représentante, la part féminine du créateur. Voilà. Donc déjà, ça commençait bien. On était bien dedans. Et puis, très très vite, bien, j'ai été accompagnée de Mère Marie, de Isis, beaucoup de guides féminines. Et puis, ben, voilà. Et puis, très vite aussi, et il m'a été demandé de guérir mon propre féminin, de travailler sur mon propre féminin. Donc, j'ai développé des outils et que je fais, que je propose aussi dans les accompagnements en réalité. Hein. Voilà, ce que je propose dans les accompagnements, ce sont vraiment les outils qui m'ont permis d'en arriver là où j'en suis, quoi. Voilà, on ne peut parler que de ce qu'on connaît en réalité. Et puis, j'ai envie de dire, les femmes que j'accompagne, c'est ce que je vous disais, ce sont des femmes qui me ressemblent. Et donc, ben, imaginez la puissance, parce que on va pas faire dans la victimisation, d'accord? On n'est pas là pour pleurnicher sur notre sort. Bien sûr qu'il y a des choses dures, hein. Bien sûr que, ben, quand par exemple, je dois parler de mes agressions parce que j'ai été agressée plusieurs fois et même agressée par un compagnon de vie qui m'a craché à la figure, qui a essayé de me violer. Bien sûr que ce sont des choses difficiles. Mais est-ce que pour autant, en tout cas c'est ma manière de fonctionner, est-ce que pour autant on doit continuer de donner le pouvoir à ces bourreaux-là? Je ne crois pas. Le pouvoir, on doit le reprendre. On doit pouvoir se soigner de ces blessures-là. Et qui mieux qu'une femme peut aider une autre femme sur ces sujets-là? D'accord? Moi, ils me font rire tous ces scientifiques là qui vous parlent des règles. Alors ça, c'est vraiment le sujet pour moi. Hein. Tous ces scientifiques masculins qui vous parlent de la ménopause, qui vous parlent des règles. Ok, d'accord. Mais tu le vis toi à l'intérieur de toi? Hein? Est-ce que sans blaguer, tu es légitime pour parler à une femme de choses de femme? Ben, je ne crois pas. Tu peux avoir une sensibilité, je n'en doute pas. Mais quant à venir voilà parler de ce que tu peux sentir à l'intérieur de toi, je ne crois pas que ce soit vraiment très très adapté. Bref, ça c'est un petit coup de gueule à la Sarah. Hein. Vous savez, vous me connaissez, j'en pousse quelques-uns. Voilà. Et même vous avez vu, je remonte mes manches. Mais je trouve que voilà, il y a des incohérences dans plein de choses dans notre monde, notamment dans ce sujet-là. Et donc, pour en revenir à ce que je vous disais, eh bien, les outils que j'ai utilisés pour aller mieux, eh bien, ce sont des outils que maintenant j'appréhende, que je connais très très bien et que je mets à votre disposition. Par exemple, j'ai eu une période aussi où eh bien, mes guides me demandaient de me projeter et de savoir un petit peu en tant que femme ce que je voulais. En réalité, je ne sais pas là. Vous allez me répondre si vous en avez envie ou voilà si ça vous dit de partager. Est-ce que vous savez réellement ce que vous voulez pour vous-même, votre personne, à vous-même, pas pour vos enfants, pas pour votre mari ou votre femme, peu importe, hein, votre autre, pas pour votre compagnon de route.
ou votre compagne de route pour vous-même. Est-ce que vous savez réellement ce que vous voulez pour vous-même dans 6 mois, dans 1 an? Est-ce que vous savez qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous? Voilà, quels sont vos dons, votre zone de génie? Alors, donc ça a été des questionnements hyper puissants, hyper importants. Et du coup, je propose aux femmes vraiment de pouvoir venir sur ce terrain-là aussi, de venir leur tenir la main pour qu'elles aillent chercher qui elles sont, tout simplement. Donc ça, ce sont des outils que après j'ai développés, hein, et voilà, et que je mets à votre disposition, tout simplement. Je vois qu'il y a Cynthia qui s'est connectée, à qui je fais un bisou et un coucou. Alors, racontez-moi un petit peu, est-ce que vous avez envie de partager des choses sur ce qu'on vient de dire, ce que je viens de dire, parce que du coup, c'est vrai que sur Facebook, c'est un petit peu craignos, parce que je fais quand même des gros monologues, quoi. Alors bon, ça tombe bien, j'ai toujours beaucoup de choses à dire, donc ça va, c'est pas trop gênant, mais quand même, c'est bien que vous puissiez participer. Voilà, alors, j'en reviens à ce que je fais, à ce que je vis, parce que finalement, je dirais, je vis ce que je fais. Et c'est là la puissance de la chose. Si vous vivez ce que vous faites, alors là, autant vous dire que vous allez exploser. C'est que vous êtes au bon endroit, en réalité. Ok? Et donc, eh bien, comme je vis ce que je fais, je vous propose, je vous propose, moi, tout ce que voilà, toutes mes expériences, et tout ce que je suis. Je dirais même des fois sans filtre et sans compter. Hein. Oui, mais on adore t'écouter, mais t'es un amour, ma petite Nelly. Ouais, Nelly, c'est pareil. On se connaît depuis très longtemps et elle me suit depuis très longtemps et on vit des très belles choses souvent. Voilà. Bien sûr que des fois il y a des larmes, mais les larmes, il faut les accueillir. Et comme je vous disais, on n'est pas des victimes, hein, mais on a le droit d'accueillir aussi nos émotions, parce que dans cette société, on nous a coupé nos émotions, et je crois que c'est presque pire pour les messieurs. Nos émotions, elles sont presque honteuses, alors que en fait, nos émotions, c'est quand même notre GPS de bord, hein. Voilà. Et je l'ai déjà partagé ça, mais je vais vous le redire. J'ai pu remarquer que, eh bien, il y avait plein de gens qui ne savaient même pas ressentir leurs émotions. Plein de personnes qui ne connaissent pas les émotions. Et vous vous rendez compte un petit peu la catastrophe que c'est que d'être coupé de ses émotions. Voilà. Et donc cette société, eh bien, elle fait des dégâts avec ça parce que, eh bien, on vit plus les émotions, on n'a plus notre propre GPS. Alors, Nelly a dit, et toujours avec autant de plaisir et de bonheur de te suivre. Bah, t'es un amour. Hein. Ça fait toujours plaisir d'être ensemble aussi. Voilà. Tatiana, depuis que je t'ai connue, j'ai ressenti ta bienveillance et ton énergie. Ton aide m'ont ouvert vers d'autres visions de mes faits et gestes et m'ont accompagnée de façon extrêmement bénéfique. Oh là là, t'es trop mignonne. Et je suis... ouvert les yeux. Oh, ben oui. Alors attends. Tes outils m'ont permis d'avancer dans mes projets qui me tenaient à cœur. Tes guides m'ont ouvert les yeux. Oui, les larmes, les émotions. Je suis la reine. Oui, je suis souveraine et je me tiens bien droite dans ma vie. Bravo, Tatiana, et merci pour ce joli témoignage. C'est hyper beau. Merci. Merci infiniment. Et merci, en réalité, merci aussi pour la confiance. Après, je crois que tout simplement, on est appelé à se rassembler par amour, par énergie, hein, tout simplement. On est appelé à se rassembler. Et je sais pas, certainement que vous l'avez remarqué, vous aussi, je suppose que oui, et j'en suis certaine même, que vous attirez à vous des gens qui vous ressemblent. Voilà, donc c'est en ça aussi qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que, par exemple, dans les relations,
Si vous êtes complètement meurtri à l'intérieur de vous, très très en colère, bon, et que vous ne sortez pas de cette rage, par exemple, ou que vous positionnez tout le temps dans le même rôle de victime, hein, c'est toujours la faute des autres. Par exemple, c'est un exemple, hein, je vise personne en particulier. Je dis simplement, si vous vous positionnez toujours comme ça, quand vous faites vibrer toujours les mêmes cordes de musique, la musique de la colère, de la rancœur, de la violence, de la révolte, hein, j'en parle parce que je l'ai vibré ça aussi, d'accord, de mon expérience de vie. Quand on est des enfants, par exemple, violentés, qui avons ou dont les parents ne se sont pas forcément occupés de nous comme ça devait se faire, ou ben avec des parents dissonants, des relations parentales vraiment catastrophiques, ben évidemment que on grandit en colère. Évidemment que on peut être la victime, on est la victime d'ailleurs de ce couple parental. Bon, mais alors, est-ce que c'est pour ça qu'on doit eh ben, rester la victime de ça? Non. Et ce que je propose moi dans les accompagnements, et voilà Tatiana, ben merci pour ce très joli témoignage, parce que du coup tu mets vraiment, je dirais, en avant ce que je propose et ce que je suis. On joue pas les victimes, mais par contre on se responsabilise. Voilà, on prend les choses en main, et c'est terminé d'être soumise ou d'être voilà sous le joug d'un patron, d'un compagnon ou d'une compagne, hein, parce que bon ben ça existe aussi des deux côtés, hein, voilà. Non, ça quand vous savez que si vous venez vers moi, ce sera un changement radical. Voilà, il y a des choses qui ne se feront plus jamais, c'est certain. En plus, j'ai cette comment dire, j'ai cette faculté. Donc ça aussi, je l'ai découvert en thérapie. Hein, puisque voilà, hein, moi aussi, hein, j'ai besoin d'aide, et c'est pour ça que ça façonne aussi mes outils. Hein, c'est de la comment dire, ce sont des outils dans ma boîte à outils aussi. Et donc chez un psychothérapeute, j'ai découvert que j'étais une Heyoka. Alors, quand il m'a sorti ça, je dis oui, bien sûr, c'est quoi? Il me dit, vous irez chercher. Et donc une Heyoka ou un Heyoka, c'est dans les tribus amérindiennes, l'enfant qui, par exemple, dans la cour ou dans la ronde, va fatalement initier de tourner à l'envers. Voilà, c'est vraiment l'enfant qui va faire les choses différemment. Et du coup, c'est une faculté. Alors que, eh bien, dans notre société, hein, on en a fait presque une honte, parce que tu fonctionnes pas comme les autres, hein, t'es pas dans le moule. Sauf que en réalité, c'est pas une honte, c'est aussi une force. C'est un pouvoir de pouvoir justement voir les choses un petit peu différemment des autres. Et du coup, eh bien, c'est une force que j'ai dans mes accompagnements, c'est que je vais permettre à la personne de prendre la hauteur déjà sur les choses, et d'avoir un point de vue complètement différent, et d'amener un éclirage différent. Du coup, ça fait des soins de folie, quoi, hein, c'est clair. Parce que je vois toujours les choses différemment. Alors ça, par exemple, dans ma vie, ça m'a pas forcément toujours servi, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que même avant de le savoir, avant de l'apprivoiser, ça, c'est très compliqué à le gérer, parce que finalement on se rend compte que on n'est pas souvent d'accord avec les autres. Mais finalement, bon, moi ça me va, hein, être d'accord avec tout le monde, je dirais. Il y a une phrase qui dit que être bien dans un système malade, est-ce que ça fait pas de toi quelqu'un de malade aussi? Hein? Bon, c'est juste une idée là, voilà. Vous y réfléchirez. Je donnerai pas un avis là-dessus, mais toutefois, je vous donne voilà une petite piste de réflexion. Alors, Nelly,
Je fais un coucou à Laurie. Je ne sais pas si elle est toujours là ou si elle est repartie. Et Nelly qui dit tout à fait d'accord, ou des personnes qui nous aident à avancer. Ben oui, voilà, c'est ça. On a toujours sur notre route des personnes. Et sachez que certainement, si vous êtes là, c'est pas pour rien. On a certainement des contrats d'âme. Hein. Voilà. Je ne sais pas, je vais vous expliquer peut-être ce que sont des contrats d'âme pour les personnes qui n'en ont pas entendu parler. Avant l'incarnation, on sait, alors maintenant on le partage plus souvent, hein, vous avez certainement vu passer cette information, mais avant de s'incarner, on fait des contrats déjà, ne serait-ce qu'avec nos parents. Alors oui, ça peut choquer, désolé, hein, mais on fait un contrat avec nos parents et aussi nos frères et sœurs, et on sait très bien dans quelle famille on va aller et les grandes lignes de ce que l'on va vivre. Ensuite, dans les grandes lignes de ce que l'on va vivre, on sait et on fait des contrats aussi avec les personnes que l'on va croiser, qui vont nous faire vivre des expériences. Parce que par exemple, si vous êtes venu travailler, justement, je reviens sur, je sais pas pourquoi c'est ce soir la victime, mais allons-y, je reviens avec cet exemple. Si vous avez besoin de sortir d'une mémoire de je suis victime, c'est toujours moi la victime, le Calimero, il faut bien qu'il y ait des gens qui viennent vous faire éprouver justement le fait de vous mettre en position de victime, d'accord? Donc ça, ce sont des contrats d'âme aussi, parce que par essence, une âme, elle est amour. Après, évidemment, on arrive avec des filtres, donc on ne sait pas tout ça, on ne connaît pas notre mission d'âme. Mais si on venait, eh bien peut-être qu'on n'appréhenderait pas et on n'apprendrait pas de la même manière. En tout cas, pour rebondir sur ce que dit Nelly, les personnes qui nous aident à avancer, il y a de fortes chances que de la même manière que nos bourreaux nous font prendre conscience de certaines choses, eh bien, on a aussi, je dirais, on a le poison et l'antidote. Donc, on a aussi des personnes qui sont amenées à venir sur notre route, justement pour avoir l'antidote, hein, et pour être aidé à avancer, tout simplement. Voilà. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Est-ce que vous avez des questions? Tiens, allez. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie que je vous partage autre chose? Allez-y, dites-moi, parce que en réalité, il est déjà 21h30. Voilà. Et pour quelqu'un qui n'avait pas de sujet à développer, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envie que je vous parle de quelque chose en particulier? Est-ce que vous avez une question? Ou même sur un autre direct? Dites-moi, est-ce que vous avez des sujets? N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. Voilà. Alors, si tout ça, ça vous parle aussi, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à venir sur ma page, alors sur mon site, Les Mains de Sarah, ou tout simplement, prenez contact avec moi, hein. Je pense qu'on peut passer un bon moment, on peut discuter. Voilà. Alors, j'attends peut-être un petit instant, voir si vous avez des choses à me dire, à me partager. Une carte? Tu veux une carte de quoi, ma belle Christelle? Tu veux quoi? Tu veux une petite carte de quoi? Je les ai pas prises avec moi, là. Je peux aller les chercher, mais ça veut dire que je sors de l'écran. Mais vous ne partez pas. Une carte pour quoi et de quoi? Dis-moi. Tu veux savoir quoi? Est-ce que tu veux savoir après, est-ce que tu as vraiment des blocages, toi, en réalité? Alors, je vais chercher, je reviens. Ne vous échappez pas. Hop là. Ça. Ah ouais. Ah ouais, ça y est, je sais. Ok. Bon, alors. Vous êtes toujours là? Bon, alors arrivé dans mon placard, parce que j'ai presque amené 10 kilos de cartes oracle dans ma valise.
Et j'étais dans la saravane. Bon, alors qu'est-ce que j'amène? Qu'est-ce que vous voulez que j'amène? Et toc, et toc, et toc. Et puis, et même le matin avant de partir, je suis remontée dans la salle de, dans la salle de, où je fais les cercles, pour aller chercher les cartes pour, au cas où j'en aurais besoin. Bon, bref. Voilà, toujours est-il que, du coup, oui, ton impatience, c'est la même que la mienne, certainement, je crois. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi t'es impatiente? Bon, allez, je te tire une petite carte. Mais par contre, voilà ce qui est venu quand je suis allée dans le placard. Parce que elle a voulu absolument venir au Maroc. C'est très curieux, mais bon, voilà. C'est l'oracle d'Isis. Donc, ce que je peux faire, ce que je peux demander, c'est que Isis nous donne une carte. Je vais vous la lire. Je la prendrai en photo. Sachez que, ce sera un message, on va dire, un message communautaire, ou comment on peut de sororité, parce que je crois qu'il n'y a plus de messieurs. Mais messieurs, il n'y a pas de souci, vous pouvez partager avec nous et puis travailler votre part féminine avec Isis. Du coup, voilà. Et je vous mettrai tout, je prends tout en photo, je vous mets tout. Alors, une petite carte pour Christelle. Christelle, alors sachez que là, les cartes que je tire, je les tire en règle générale durant la pleine mise en lumière. Pourquoi? Parce que ça va me donner un état des lieux de où vous en êtes et des blocages que vous avez qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle des vies antérieures. En règle générale, c'est assez... enfin, non. Qu'est-ce que je vais dire? C'est pas en règle générale. C'est bluffant. Ok? Ça donne des indications sur les mémoires à dégommer et qui créent des problématiques vraiment, voilà, qui empêchent d'évoluer. Donc, pour Christelle, une petite carte. Qu'est-ce que c'est qui la bloque? Oh, elle va nous sortir, hop là, elle va nous sortir la truc religieuse. L'Inde. L'Inde. Ah, tu vois, je vais l'interpréter comme je le ressens. Tu vois, c'était vraiment comment te dire, l'état dans lequel tu étais avant de me rencontrer, où tu étais presque animiste ou polythéiste, tu vois, que tu croyais en plusieurs dieux, parce que tu avais un problème avec la religion. Voilà. Et l'Inde, c'est c'est l'époque, voilà, enfin, c'est une époque où de méditation, de pauvreté aussi, certainement. Voilà. Ça, donc, médite pour ton impatience. Voyez, qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont rigolotes mes cartes, hein. Ah ben, on a perdu du monde là. Les filles, elles aiment pas les cartes. Je sais pas. Bon, ça fait rien. Est-ce que vous vous ennuyez? Non, je crois pas. Hein. Alors, on va demander à Isis. On va demander à Isis. Donc, du coup, avec plaisir, Christelle. Quel est le message que Isis veut donner donc à la sororité et à la communauté des femmes qui sont là sur le direct de Sarah? Hop. Quel message, Isis, tu veux donner? C'est un message commun, hein, évidemment. Mais vous allez voir, c'est toujours très bluffant. Hop, là. Voilà, voilà. Elle nous parle des vérités révélées. Qu'est-ce que vous en pensez? La révélation d'Isis. Bon, on enfonce le clou ou bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Les vérités révélées. Voilà. Alors, je vais vous lire peut-être un peu l'introduction si vous avez envie. Et après, moi j'adore les cartes, ça m'épate toujours. Mais oui, t'as raison, c'est bluffant. T'imagines? Est-ce que t'imagines en fait les vérités révélées? Je suis en train de vous parler de quoi? Je vous dis pas que j'ai la vérité et la science infuse. Je vous partage juste ma vérité. Et qu'est-ce qu'elle nous sort, Isis?
les vérités révélées. Bon, bah d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Je crois qu'on peut pas faire mieux, quoi. Hein? Alors, les vérités révélées, elles disent quoi? Mince. Talali la la la. Ah oui, 204. Alors, je vous lis juste l'introduction parce que, encore une fois, hein, c'est assez long. Il y a aussi un petit rituel et même une incantation. Donc, voilà, je vous lis l'introduction. Quelquefois, les apparences sont trompeuses, qu'il s'agisse de gens, de lieux ou de choses. Vous le saurez car vous vous sentirez mal à l'aise et l'anxiété ou le doute s'immisceront dans votre esprit. Peut-être vous remettrez-vous en question alors que vous aurez tout simplement compris que quelque chose ne va pas. Fiez-vous à votre instinct plutôt qu'aux apparences. En ce moment, il se passe quelque chose de pas très clair dans votre vie, sans doute au plan relationnel. Pour vous épargner des souffrances futures, Isis vous pousse à partir à la recherche de la vérité. Voilà, de la vérité. Et encore une fois, je vous le dis, c'est toujours votre vérité. D'accord? Il n'y a pas qu'une seule vérité. Il y a les vérités cosmiques, qui sont les lois de l'univers, on est d'accord. Mais la vérité, c'est votre vérité. C'est pas la vérité, même ne serait-ce que de votre conjoint. D'accord? C'est votre propre vérité. Ça a été un très gros sujet de bataille avec mon ex-compagnon de route. La vérité. Lui, il avait sa vérité, qui est tout aussi honorable que la mienne. Hein, mais c'était compliqué. Christelle, merci. À très très vite. Belle soirée à toi. Voilà, et donc sa vérité, sa propre vérité, c'est celle que l'on vit, que l'on raisonne, que l'on vibre en fait, d'accord? Et c'est ça, ça ne peut pas être autre chose pour vous. Mais, eh bien, il faut aussi entendre que ça peut être différent pour quelqu'un d'autre, d'accord? On n'est pas, on n'est pas déjà tous câblés pareil, on n'a pas tous la même histoire. La même histoire de cette vie, mais aussi la même histoire familiale, la même histoire de vos vies antérieures. Et ça, eh bien, il faut le respecter. Et donc, mais il faut aussi que vous soyez en accord avec votre propre vérité. Ça, c'est indétrônable. On ne peut pas vous faire avaler d'autres couleuvres. On peut entendre, voilà, la vérité de l'autre. Mais votre vérité, c'est votre vérité. Vous pouvez vous nourrir aussi des avis des autres. C'est certain. Mais c'est ce que j'essayais de faire comprendre très souvent à mon compagnon, à mon ex-compagnon. C'est que on ne pouvait pas avoir les mêmes vérités parce que c'est aussi dû à un plan vibratoire, d'accord? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le taux vibratoire. On a tous un taux vibratoire. Donc, la Terre a un taux vibratoire, l'univers, il y a l'univers a un taux vibratoire. Et il y a même plusieurs plans avec plusieurs taux vibratoires. Et donc, nous-mêmes, nous faisons partie de différents plans. Et donc, c'est important. On ne peut pas ressentir tous les mêmes choses. Et voilà. Et donc, ça, faut l'accepter. Tout simplement. Ok, Tatiana, j'aimerais savoir si tu peux m'aider à me débarrasser de mon attachement aux choses. Je trouve un intérêt à tout un tas de choses. Je suis une conservatrice qui me rend mal à l'aise. Je m'envahis énormément. D'accord. Parfois, ça me pèse. Je croule sous tout un tas de choses. Ma famille me le reproche. Et il y a des clés pour faire du tri dans mon cœur. Ça me séparer. Oui. Oui, tout n'est que vibration, Nelly, exactement. Tatiana, oui, effectivement, il y a certainement en toi des mémoires de misère ou de manque. Du coup, qui t'appartiennent ou qui appartiennent aussi à ta lignée familiale. Et du coup, c'est possible que on puisse le nettoyer. Parce que tu dois certainement avoir peur du manque. Ça peut toujours servir. Hein? On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Ça doit être une réflexion certainement que tu dois te faire régulièrement. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Je le mets là, ça peut toujours servir. Quelqu'un peut en avoir besoin, même si c'est pas moi.
D'accord? Donc ça, c'est possible que tu portes cette mémoire-là. Ça, il faudrait on le creuse. Ça pourrait être intéressant. Si ça te, voilà, si ça te chante, eh bien, on prend, tu m'envoies un message et on voit ce qu'on peut faire. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, mes petites chéries, mes petits amours, est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? Est-ce que est-ce que vous avez envie de partager quelque chose à ce moment-là? Ah oui, est-ce que la carte là des vérités révélées vous a parlé? Ça c'est intéressant. Parce que je trouve que voilà, c'est quand même un point nommé. Surtout les vérités, aussi les vérités cosmiques, les vérités, comment dire, tout ce qui nous est amené là, hein, les nouvelles choses, les révélations. Bon, je pense que c'est le temps, hein. C'est le bon temps, les vérités révélées. Voilà. Ben oui, bisous. Ben voilà, bon ben tu vois, ben voilà, tu vois, c'est connecté, hein, je dirais. Quand je dis les choses comme ça, en règle générale, c'est que je l'entends, je le sens. Donc sache Tatiana que tu n'es pas obligée de porter ça toute ta vie parce que ça appartient à tes parents et ça ne t'appartient pas. Donc c'est quelque chose que l'on peut travailler, on peut éliminer de ta mémoire, d'accord, de tes mémoires cellulaires. C'est parce que c'est un code génétique, c'est inscrit dans ton ADN. Donc ça, ben, tu peux pas t'en débarrasser comme ça. C'est pas voilà, c'est pas un claquement de doigts. Même si tu le sais que c'est pas bien, que ça te dérange, que ça gêne, voilà, que c'est peut-être pas forcément nécessaire. Eh bien, en attendant, ben, tu sais pas comment t'en débarrasser. Voilà. Donc, et tu sais pas t'en débarrasser parce qu'en réalité, c'est inscrit dans ton ADN et il faut venir faire un travail particulier pour le désinscrire et permettre d'avoir plus de sécurité dans ton corps. Voilà. Ma Juju, moi aussi, je t'aime. Ma Juju. On a une grande histoire aussi avec ma Juju. J'espère que tu vas bien et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là. Alors, hein, si vous n'avez rien de plus à me dire, si vous n'avez pas de questions, eh bien, je vais vous remercier encore infiniment pour ces moments. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une magnifique soirée, une très belle nuit, une nuit de repos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! À bientôt!